cette vidéo, je te dévoile les 10 étapes à suivre pour que tu puisses lancer ton agence IA en partant de zéro, et ça, même si tu es débutant. Il y a 2 semaines, je t'ai présenté l'opportunité que représente ce nouveau business model qui va révolutionner notre monde et celui des entreprises. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment tu peux réellement passer à l'action afin que, comme moi, tu puisses profiter pleinement de cette opportunité et atteindre la barre symbolique des 10 000 € par mois. Alors, perdons pas plus de temps, je t'invite juste à mettre un like en dessous de cette vidéo et à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse plus de contenu sur ce même sujet. Pour commencer, les 2 premières étapes, je vous le dis, c'est clairement pas les plus amusantes, mais elles sont indispensables. Et ça, surtout si vous débutez et que vous partez de zéro. La toute première, ça va être avant tout de vous former sur la technologie de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Car c'est ce qui va être au cœur de votre business. Il est donc super important que vous maîtrisez votre sujet à 100%. Et je parle pas de juste connaître la définition de l'IA ou encore de savoir utiliser ChatGPT. Non, je parle de comprendre comment la technologie peut être potentiellement intégrée dans des business et des entreprises, de comprendre les avantages et les bénéfices de le faire, ou encore de savoir aussi maîtriser les outils nécessaires pour justement délivrer ces solutions d'IA. Mais ça encore, comme on va le voir juste après, c'est optionnel. Ce que je vous recommande donc pour cette première étape, il n'y a pas plus simple, ça va être de regarder quelques vidéos YouTube sur le sujet, car déjà c'est gratuit, et en plus de ça, car il y a tout ce qu'il faut. Les 3 vidéos du coup que j'adore et qui vont vous aider à voir vraiment l'IA d'une autre façon, c'est déjà Get Rich in the AI Revolution by Hormozi. Ensuite, il y a How AI Could Empower Any Business par Andrew Ng. Et la 3e, c'est L'intelligence artificielle est une révolution de Idrissa Berkane. Normalement, après avoir regardé ça, vous devriez être plutôt bon. N'hésitez pas bien sûr à prendre des notes, car si c'est pour tout oublier dès le lendemain, c'est pas le but. Mais sinon, pour vous dire, peut-être que d'autres personnes sont dans mon cas. Personnellement, en fait, avant de lancer mon agence IA Elevate Labs, j'ai pas eu forcément besoin de passer par cette étape-là, car ça faisait déjà plus d'1 an et demi justement que je me formais sur la technologie de l'intelligence artificielle. Par contre, la 2e étape qui est elle tout autant importante que la première, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je parle encore une fois du coup de se former, mais cette fois sur le business model d'agence. Car vous avez beau être le meilleur en intelligence artificielle, si vous ne comprenez pas ou vous ne savez pas quel est le fonctionnement de base de votre business, eh bien ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que je voulais vraiment séparer ça en 2 étapes pour bien faire la distinction, car si aujourd'hui vous souhaitez lancer votre agence IA, vous ne pouvez pas faire soit l'un soit l'autre. Les 2 sont complémentaires et c'est indispensable justement de se former sur ces 2 aspects. Je vais donc vous partager quels sont pour moi les 5 principes fondamentaux sur le business model d'agence qui sont indispensables à savoir avant de se lancer. Le premier, c'est déjà la connaissance de votre marché cible. Et ça, peu importe qui vous allez target, il faut comprendre les besoins de vos futurs potentiels clients. Le deuxième, c'est votre planification financière et votre gestion des coûts. Et ça, surtout si vous travaillez avec des freelances. Le troisième, c'est l'importance de la vente, ce qui est d'ailleurs même des fois plus important que le service en lui-même. Le 4e principe, c'est la relation que vous allez entretenir avec vos clients. Il faut qu'elle soit parfaite dès le début, en continu et même sur le long terme. Et pour finir, le 5e principe, ça va être votre capacité de recruter les bonnes personnes au bon moment. Car si vous voulez scale votre agence, un moment ou un autre, c'est indispensable. Ce que je te recommande aussi, si c'est pas encore fait, c'est une fois que tu as fini cette vidéo, d'aller voir l'une des dernières que j'ai sorties qui s'affiche quelque part en haut de l'écran, dans laquelle justement je te présente ce nouveau business model beaucoup plus en détail. Tu verras, je te donne plein de conseils qui je pense pourront t'aider. On passe maintenant du coup à la 3e étape et on commence à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, car c'est le moment pour choisir un nom pour ton agence et même également de créer sa présence en ligne. Déjà pour ton nom, ce que je te conseille, c'est vraiment de pas te compliquer et de choisir limite le premier nom qui te vient en tête, car je peux t'assurer que ça n'a vraiment pas d'importance. C'est pas ça qui va te faire gagner plus ou moins d'argent. Le seul truc que tu dois prendre en compte à la limite, c'est de pas choisir un nom qui est attaché à toi personnellement, donc pas un nom par exemple avec tes initiales. Car comme on l'a vu dans la vidéo dont je t'ai parlé juste avant, si plus tard tu souhaites espérer une potentielle revente de ton agence, eh bien ça peut poser problème. Mais sinon, si jamais t'es pas inspiré, ce que je te conseille, c'est simplement d'aller demander à ChatGPT de te générer différents noms et normalement après ça, tu devrais trouver ce qu'il te faut. Ensuite, tu dois maintenant te créer une présence en ligne et ça c'est un peu pareil que ton nom, déjà c'est pas nécessaire à 100% et aussi du coup il est inutile de passer beaucoup trop de temps sur cette étape là. Car je peux te le dire, j'ai déjà vu un très grand nombre de personnes justement faire cette erreur là, qui est par exemple passer des heures voire même des jours sur la création du website de son agence pour qu'il soit parfait au moins de petits détails, alors qu'encore une fois c'est pas ce qu'il y a de plus important. Si du coup il y a juste une fonctionnalité qui doit être sur votre site, ça doit être l'option pour permettre à vos potentiels futurs clients de réserver un appel avec vous. Donc vraiment allez à l'essentiel et essayez de vous concentrer sur les tâches qui vont vous amener du résultat, en l'occurrence les prochaines étapes de cette vidéo. Et juste du coup pour vous donner les différents outils à utiliser pour créer votre présence en ligne, je vous recommande déjà Wix pour votre website, Calendly pour qu'on puisse réserver un appel avec vous, et si jamais vous voulez pas de site, car c'est pas forcément nécessaire comme je vous l'ai dit, juste au moins créer un compte Instagram, ça prend littéralement 2 minutes. Il est maintenant temps de passer à la 4e étape de cette vidéo qui est l'une des plus importantes, car c'est ici que ça va vraiment commencer pour vous. Je parle bien sûr de choisir sa niche. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, une niche dans le jargon des agences entre guillemets, c'est l'industrie dans laquelle vous allez proposer vos services. Car la plus grosse erreur que vous pouvez faire aujourd'hui en tant que fondateur de votre agence, ça va être d'offrir vos services à tout le monde. Il faut savoir que les meilleures agences dans le monde, ce sont celles qui offrent un seul service dans une seule niche. Pourquoi? Car déjà ça facilite la recherche de vos potentiels futurs clients et également car ça rend la prestation de votre service beaucoup plus simple. Maintenant, si vous avez un petit peu du mal à choisir votre niche,
il y a deux questions que vous devez vous poser. La première, c'est quels sont mes centres d'intérêt? Alors, il n'est pas forcément indispensable de choisir une niche qui vous plaît, mais pareil ici, ça peut grandement vous aider. Un exemple, disons que vous êtes passionné d'automobile. Eh bien, il sera beaucoup plus facile pour vous d'échanger avec des clients de cette industrie-là, car déjà, vous parlerez le même langage et en plus de ça, vous connaîtrez déjà les potentiels besoins. Deuxième question à vous poser, dans quoi est mon expérience aujourd'hui? Si vous avez des compétences dans un secteur en particulier, alors foncez exactement pour les raisons que je vous ai citées juste avant. Également, un autre conseil que je peux vous donner, ça va être de vous éloigner de toutes les niches qui ne sont pas lucratives. C'est-à-dire plutôt de vous diriger vers des niches qui ont le budget et qui peuvent se permettre de payer pour vos services. Un autre conseil aussi, choisissez une niche dans laquelle vous savez que l'IA peut être une forte valeur ajoutée pour vos clients, comme par exemple les boutiques e-commerce ou encore l'immobilier. Mais du coup, attention, car troisième conseil, il est important aussi d'aller vous concentrer sur des niches qui sont inexploitées. En gros, ne faites pas ce que tout le monde essaie de faire, car vous allez juste être en concurrence avec plein d'autres personnes et vous allez rendre cette étape beaucoup plus compliquée qu'elle en est. Pour conclure, le choix de votre niche, c'est vraiment une étape décisive dans la création de votre agence, car c'est un peu ça qui va diriger, si vous voulez, toutes les décisions que vous allez prendre par le futur, que ça soit du marketing à la création de votre offre. Et justement, passons désormais à la cinquième étape de cette vidéo, dans laquelle on va voir comment et quel service choisir pour votre agence IA. Avant tout, pour vous assurer de choisir et de vendre un service de qualité, il faut que votre service respecte au moins l'une de ces trois règles. Soit qu'il fasse gagner du temps à votre client, soit qu'il réduise les dépenses de son entreprise, soit qu'il lui permette d'augmenter ses revenus. Bien sûr, la troisième règle étant la plus intéressante, car aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que de faire gagner de l'argent à votre client grâce à l'un de vos services. Donc vous l'avez compris, si déjà le service que vous proposez ne respecte pas l'une de ces trois règles, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, en sachant que vous avez déjà choisi votre niche, il va être aussi important de choisir un service qui correspond aux besoins de l'industrie avec laquelle vous travaillez. Également, essayez de toujours penser à la possibilité de scale votre service. C'est-à-dire, demandez-vous, est-ce que mon service peut être facilement dupliqué et délivré plusieurs fois à différents clients sans forcément nécessiter une grosse augmentation des ressources ou même des coûts? Si la réponse est oui, alors c'est un service qui est plus qu'intéressant. Donc voilà, vous l'avez compris, il y a différents facteurs à prendre en compte lorsque vient le moment justement de choisir le service à délivrer. Mais du coup, concrètement, quels sont des exemples de services d'IA? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a plein. Les deux principaux et ceux par lesquels je vous recommande de commencer en tant que débutant, ça va être les chatbots et les automatisations IA. Pourquoi? Car déjà, ce sont ceux qui sont les plus optimisés aujourd'hui avec la technologie de l'intelligence artificielle et également surtout parce que ce sont ces services-là sur lesquels il y a le plus de demandes. L'avantage également avec ces deux services, c'est qu'ils peuvent avoir un nombre d'utilités et de fonctionnalités qui est infini. Et ça, c'est vraiment bien car ça peut vous permettre de créer quelque chose de unique et de personnaliser pour chacune des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et ça, je peux vous le dire, c'est l'une des choses qui fait toute la différence au niveau de la satisfaction et la relation que vous entretenez avec votre client. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo prochainement qui te présente tous les différents services IA que tu peux délivrer avec ton agence, mais pas que, également différents exemples d'implémentation de ces services-là au sein de niches et de métiers de tous les jours. Bref, une vidéo très sympa à venir, alors pense à t'abonner si c'est pas encore fait. La prochaine étape maintenant pour toi, une fois que tu as choisi ton service, ça va être de créer ton offre. Et encore une fois ici, c'est super important car tu as beau avoir un gros nombre de potentiels futurs clients, si tu n'as pas une bonne offre, c'est simple, tu n'obtiendras pas de résultat. D'ailleurs, si Hormozy a créé un livre qui est uniquement axé sur comment créer une bonne offre, c'est pas pour rien. Donc vraiment, prends le temps de faire ça bien, car au contraire, si tu as une bonne offre, tu vas pouvoir convertir bien plus facilement. Du coup, laisse-moi te partager les 4 points principaux que tu dois toujours retrouver pour avoir une offre qui est irrésistible. Le premier, c'est de toujours quantifier les résultats que tu vas apporter à ton client. Comme on l'a vu juste avant, que ça soit pour lui faire gagner du temps, économiser de l'argent ou encore augmenter ses revenus, tu dois toujours quantifier les résultats que tu vas lui apporter avec un chiffre. C'est-à-dire par exemple en lui disant, grâce à ce chatbot IA sur votre site qui fera office de SAV, vous allez pouvoir économiser le salaire d'un employé à mi-temps, soit plus de 800 €. Et en plus de ça, vous allez pouvoir augmenter votre conversion et vos revenus de 30%. Le second point maintenant dans la création de votre offre, c'est qu'elle doit être claire et précise. Ce que je veux dire, c'est que vous devez être capable de décomposer la complexité de l'IA pour rendre ça pertinent et compréhensible pour votre client. Je vous conseille donc vraiment d'aller à l'essentiel et de vous imaginer vraiment que vous parlez à quelqu'un qui ne connaît absolument rien en intelligence artificielle, car pour le coup, c'est vraiment le cas de 95% des patrons d'entreprise. N'utilisez pas des termes qui sont trop complexes, tout ce qu'ils veulent entendre, c'est le résultat final et ce que ça va leur apporter. Le troisième point maintenant qui doit être présent dans votre offre, ça va être de préciser à votre client que vous allez lui offrir un suivi constant accompagné du service en question. Donc en gros, lui dire qu'il aura absolument rien à faire et que vous vous occuperez justement de faire des mises à jour et des analyses qui sont régulières ou même encore des ajustements avec le temps pour vraiment toujours optimiser le service et les performances de la solution afin justement d'obtenir toujours plus de résultats. Et pour finir, le quatrième point, alors il va peut-être pas concerner tout le monde, surtout si vous débutez, que vous partez de zéro et que vous avez encore rien fait, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il peut clairement faire la différence, donc je tenais quand même à vous le partager. Je parle du coup d'ajouter des preuves sociales et des études de cas dans votre offre. Si vous avez des témoignages de clients ou encore des exemples de résultats qu'ont pu apporter vos services, montrez-le et mettez-le en avant sans hésiter une seule seconde.
Grâce à ça, vous allez augmenter votre crédibilité, la confiance de votre client et également la probabilité de le faire signer. Maintenant que tu t'es formé, que tu as choisi le nom de ton agence, créé ta présence en ligne, choisi ta niche, choisi ton service et créé ton offre, il ne te manque plus qu'à trouver tes potentiels futurs clients. Pour ça, tu vas devoir avant tout récolter leurs informations, c'est-à-dire leur nom, leur numéro et leur email. Comment faire? Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous êtes dans la ville de Bordeaux et que votre niche, ce sont les agences immobiliers. La meilleure façon pour trouver ces informations-là en tant que débutant, c'est tout simplement sur Google Maps. Donc une fois que tu as fait ta recherche, tu vas maintenant créer une liste avec toutes les infos que je t'ai citées juste avant, le nom, l'email et le numéro. Et attention, étape super importante car c'est pas tout, tu vas devoir trouver le contact d'une personne haut placée dans l'entreprise que tu targetes. Quand je dis ça, ça veut dire quelqu'un qui peut prendre des décisions sans devoir se référer à une autre personne. Donc dans la majorité du temps, c'est le patron et tant mieux j'ai envie de dire car c'est le mieux pour vous d'être en contact avec lui directement. Mais du coup, comment trouver le contact de ces personnes-là? Eh bien là, il va falloir faire un petit travail de recherche, mais honnêtement, avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est clairement pas le plus dur. Ce que je vous recommande du coup dans un premier temps, c'est toujours vous rendre sur le website de l'entreprise en question, car généralement, vous pourrez retrouver le nom ou encore par exemple le LinkedIn du patron. Et à partir de là, normalement, vous devriez pouvoir trouver les informations de contact comme un email ou un numéro. Des outils aussi qu'il faut connaître et que j'ai moi-même utilisé pour trouver le contact de futurs potentiels clients pour mon agence, je vous les partage. Il y a par exemple apollo.io et également getprospect.com. Du coup, une fois que vous avez trouvé les informations sur vos futurs potentiels clients, il va maintenant falloir définir votre stratégie d'outreach, c'est-à-dire la façon dont vous allez prospecter et contacter ces clients-là. Honnêtement, il y a plein de différentes options, mais les trois plus simples sont par message, par appel téléphonique ou par email. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces options présente ses avantages et ses inconvénients. Déjà, par exemple, par email, personnellement, j'aime vraiment bien car déjà, c'est facile à trouver et en plus de ça, parce que vous pouvez inclure des liens dans votre message. Mais le problème avec les emails, c'est que vous risquez d'être ignoré ou alors d'avoir votre email qui est classé directement dans les spams. Ensuite, il y a par appel et ça c'est bien parce que vous êtes en interaction immédiate avec votre client. Donc si vous êtes confiant et que vous maîtrisez votre sujet, honnêtement, il n'y a pas mieux. Après, l'inconvénient, c'est que les appels non planifiés peuvent être perçus un petit peu comme intrusifs, surtout si le destinataire est occupé ou alors que vous n'avez pas vraiment de relation au préalable avec lui. Donc bref, je pense que vous avez compris, chacune de ces méthodes a ses forces et ses faiblesses. Maintenant, s'il y a bien une chose dont vous devez vous rappeler, et ça, peu importe votre méthode d'outreach, ça va être de ne jamais vendre vos services dans les premiers messages que vous envoyez. Votre seul et unique but, il doit être de les amener à réserver un appel avec vous et rien d'autre, car c'est justement lors de cet appel-là que vous pourrez vendre vos services et pas avant. Pour conclure, ce qu'il faut savoir sur cette étape, c'est qu'en réalité, la meilleure approche, elle va dépendre de votre niche, de votre service, de vos messages, etc. Donc, le meilleur moyen de savoir quelle est la méthode qui fonctionne le mieux en fonction de ces différents facteurs, ça va être de faire du testing et après ça, de voir ce qui marche pas et adapter votre stratégie avec le temps. On passe désormais à l'étape 9 et après avoir appliqué l'une des méthodes d'outreach que je vous ai partagées dans l'étape juste avant, et bien logiquement, vous allez commencer à obtenir vos premières réponses et même vos premiers rendez-vous. Une fois que vous avez du coup le jour et l'heure à laquelle votre appel est planifié, votre seule et unique mission à partir de ce moment-là, ça va être de convaincre le patron de l'entreprise qu'il a besoin de vos services. La meilleure façon pour ça, c'est avant tout d'établir un rapport avec lui. Donc l'idéal, c'est de toujours faire un minimum de recherche au préalable pour vous renseigner sur l'entreprise et le patron. De cette façon, vous serez déjà plus à l'aise et ça vous permettra même de potentiellement trouver des points communs, des intérêts similaires ou encore des expériences partagées. Ensuite, vous devez toujours avoir une bonne introduction lors de l'appel. Donc présentez-vous brièvement, remerciez-le pour son temps et ayez toujours un ton convivial et professionnel. Ensuite, étape très importante, vous allez devoir identifier son problème. Et encore une fois ici, la meilleure façon, ça va être de lui poser des questions ouvertes sur son entreprise et ses besoins. Demandez-lui qu'est-ce qu'il souhaite réaliser avec son business et qu'est-ce qui lui empêche de le faire. À partir de là, tout ce que vous devez faire, c'est rester à l'écoute et récolter des informations qui vous serviront lors de la suite de l'appel. Dans 99% du temps, il vous dira qu'il souhaite obtenir plus de clients ou alors qu'il souhaite gagner du temps dans son travail. Et c'est justement dès ce moment-là que vous allez lui offrir la solution à son problème. En l'occurrence ici, lui expliquer comment vos services d'IA comme les chatbots peuvent l'aider à obtenir plus de clients. Ou encore comment des simples automatisations au sein de son business peuvent lui permettre de gagner du temps dans son taf. Après avoir fait ça, vous devriez normalement avoir obtenu une réponse et si elle est positive, eh bien félicitations, vous venez de signer votre premier client. Il est donc maintenant temps pour vous d'être payé. En tant que fondateur de votre agence, il est indispensable pour vous de considérer cette étape comme une priorité et de bien le faire. Pour ça, je vous recommande donc Stripe, c'est ce que j'utilise personnellement avec tous mes clients, c'est rapide, c'est sécurisé, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Maintenant, si vous voulez utiliser une alternative, il y a également par PayPal ou par virement bancaire. Une chose à retenir aussi, c'est que lorsque vous envoyez la facture à votre client, pensez à toujours inclure vos coordonnées bancaires et surtout ne commencez jamais à travailler tant qu'il ne vous a pas payé. Donc voilà, si vous en êtes là, il ne reste plus que quelques étapes à finaliser et l'une d'entre elles, c'est notamment l'onboarding de vos clients et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la toute première chose à faire une fois que vous avez officiellement signé votre client, ça va être de lui envoyer un message de bienvenue et surtout le remercier pour sa confiance.
Ensuite, l'idéal, ça va être d'organiser une petite réunion pour définir les objectifs et les attentes de votre client. Ça va permettre de définir une communication claire dès le début. Après ça, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il est aussi indispensable d'assurer un suivi constant pour votre client. Donc pour vous faciliter la tâche à vous aussi, je vous recommande d'utiliser des outils comme Notion ou Trello. C'est ici en fait que vous allez noter tous les détails de votre projet, comme par exemple les objectifs, les échéances, les mises à jour de l'avancement ou même encore les résultats obtenus grâce à vos services. Ça vous permettra d'être organisé et transparent avec votre client. Rien de plus important. Donc normalement, si vous avez suivi tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez être sûr que l'onboarding de votre client se déroulera de manière fluide et qu'ils seront satisfaits à 100%. Ce qui est du coup très positif pour vous car c'est ce genre de petits détails justement qui peuvent vous permettre d'entretenir une bonne relation sur le long terme avec eux. On passe maintenant à la dernière étape de cette vidéo, la 10e, dans laquelle je vais vous montrer et vous expliquer comment délivrer votre service. Cette étape, elle est cruciale car c'est le moment pour vous de concrétiser toutes les promesses que vous avez faites à votre client et de lui montrer la vraie valeur de votre solution IA. La première chose que vous devez faire du coup, c'est de savoir si vous êtes dans la capacité ou pas de délivrer le service. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les compétences ou pas pour, par exemple, développer un chatbot IA ou une simple automatisation. Ça dépend du service. Si la réponse est oui, alors au travail. Mais si la réponse est non, eh bien c'est pas grave, c'est pas un souci car aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe un nombre incalculable de personnes qui travaillent en freelance en tant que prestataires et qui, eux, sont justement dans la capacité de délivrer le service que vous avez vendu à votre client. Personnellement, je suis pas développeur, j'ai aucune expérience dans tout ça, mais c'est pas ce qui m'empêche de vendre des solutions aux entreprises car tout simplement, ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle en tant que fondateur de mon agence, ça va être de trouver des nouveaux deals, d'être à la gestion un petit peu de tout, de m'assurer que tout se déroule parfaitement ou encore justement aussi de recruter les bonnes personnes qui eux sont capables de délivrer les services que je propose. Maintenant la question c'est de savoir où trouver ces personnes-là. C'est alors à ce moment-là que les plateformes de freelance entrent en jeu. Je vous recommande du coup des sites comme Upwork, Fiverr ou encore même LinkedIn qui est là où vous pourrez trouver justement des prestataires de qualité si jamais par exemple vous êtes sur un gros projet. Un conseil que je peux vous donner là-dessus d'ailleurs, c'est de toujours passer par une petite période de test lorsque vous commencez à travailler avec quelqu'un. Ça évitera toutes les mauvaises surprises. Une fois que vous avez trouvé du coup la bonne personne, il n'y a plus qu'à travailler. Puis lorsque votre service est prêt à être livré, assurez-vous de le présenter de manière professionnelle à votre client. Ce que je veux dire, c'est par exemple organiser une petite session de démonstration pour lui montrer comment tout ça fonctionne et en profiter aussi en même temps pour tout simplement récolter des feedbacks et même faire des ajustements si nécessaire. Voilà tous les amis, j'ai essayé de vous donner un maximum de valeur et un maximum d'informations pour chacune des étapes qu'on a vues ensemble. Normalement, si vous suivez chacune d'entre elles, vous avez maintenant un plan complet et toutes les cartes en main pour justement lancer votre agence IA. Alors je compte sur vous pour passer à l'action, pour profiter pleinement de cette opportunité car logiquement, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes motivé et prêt à tout exploser. J'espère donc que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, tout ce que je demande en retour, c'est d'envoyer de la force avec un petit like et un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. C'était Falco, je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo remplie de valeur.